Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet de tantra et notamment d'une question, existe-t-il encore des maîtres vivants, des gourous de tantra en Inde? Alors, pour répondre à cette question, il faut déjà revenir un petit peu au terme de gourou, qui est quand même une notion spécifique à la culture indienne, qui est que dans le brahmanisme, les jeunes enfants fils de brahman étaient donc confiés à un gourou, un maître qui était chargé de leur enseigner le sanskrit et toute la tradition pour tout ce que tout ce qu'un brahman doit savoir. Euh, la caractéristique du gourou, c'est qu'il a une relation, ou de la gourou, parce qu'il y a aussi des femmes, notamment dans le shivaïsme cachemérien, qui ont été initiatrices. La caractéristique, c'est que cette personne a une relation personnelle avec le ou la disciple et que le ou la disciple a une relation de dévotion, d'amour inconditionnel et d'obéissance absolue envers son ou sa gourou, et qu'il n'y a pas de notion d'argent. Bien sûr, on fait des dons, mais le gourou ne demande jamais d'argent pour son enseignement, et sa caractéristique, c'est qu'il ou elle est très avancé sur le chemin spirituel, voire est éveillé. Alors, un exemple qu'on trouve dans la littérature, que ce soit réel ou que ce soit de la fiction, peu importe, mais c'est la rencontre de Daniel Audier avec son initiatrice de Tantra, Lalita Devi. On voit bien comment cette rencontre, elle est personnelle et qu'il y a une acceptation des deux côtés, du gourou et du disciple aussi. Et il y a un grand proverbe, plus ou moins, ou une citation qui dit « Quand le disciple est prêt, le maître arrive ». Donc, existe-t-il des maîtres de tantra vivants en Inde? Peut-être, mais encore faut-il les trouver, ce qui n'est pas facile parce qu'il y a la barrière de la langue, et puis il y a le fait que justement avec l'arrivée des Occidentaux qui ont entre guillemets un peu perverti le système du gourou, il y a des gourous qui ont très bien senti qu'il y avait des bonnes affaires à faire et qui sont devenus des figures un peu charismatiques, sadhgurus, etc. Donc, il y a des gourous de tantra, par exemple Sri Param Eshvara, je crois, c'est son nom, je ne suis pas très sûre, qui est le gourou de Francesca Krim, qui enseigne le Shaktisme, qui est une branche du Tantra, qui est une branche dévotionnelle à la déesse, à la Shakti. Il y a aussi des gourous qui ont des ashrams, qui enseignent le yoga tantrique, c'est-à-dire des postures, du pranayama, des mantras, des visualisations, des yantras. Il y a aussi des lamas tibétains qui enseignent le bouddhisme tantrique. Ça s'est popularisé en France grâce au Dalai Lama. Mais vous ne trouverez pas, par exemple, de gourous qui enseignent le néo-tantra parce que c'est une création purement occidentale. Et même si Osho, Bhagwan Rajneesh, peut être considéré comme un gourou, lui-même n'aimait pas ce terme-là, mais en plus, il est mort. Donc il faut bien faire la différence entre un gourou, qui est quelque chose qui appartient à la culture indienne, et un animateur, une animatrice, un enseignant, une enseignante de tantra. D'autre part, il y a des érudits sanskritistes qui connaissent très bien le shivaïsme cachemérien non duel. Je pense par exemple en France à David Dubois, Colette Poggi, en Inde un homme qui est maintenant un peu âgé, qui vit à Bénarès, qui s'appelle Mark Dikowski, aux États-Unis, Christopher Wallis. Tous ces gens-là sont des érudits qui maîtrisent parfaitement le sanskrit et qui donnent leur vision
du shivaïsme cachemérien non duel qui est intéressante. Donc c'est bien, c'est une invitation de regarder leurs vidéos, lire leurs livres, voire assister à leur masterclass, parce que la connaissance, jnana ou gnana, ça fait partie de la quête spirituelle, dont les deux autres aspects sont le désir ardent de connaître la réalité, qu'on appelle ichara, et l'action, la sadhana, la pratique, kriya. Donc voilà, l'essentiel c'est de voir que il est pratiquement impossible n'étant pas français bien sûr, mais il est très difficile pour un occidental d'accéder à ce système d'enseignement direct par le gourou. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, et si vous avez aimé, bien n'hésitez pas à liker, partager, commenter et regarder dans la bio ce que je propose en termes de stage de tantra. À bientôt!